Voilà les amis, nous nous retrouvons ici en ce jeudi 3 avril 2025. J'ai ma petite poupée à souci qui est retournée. Je ne sais pas pourquoi elle est par ici alors qu'elle était par là la semaine dernière. Effectivement, il se passe des choses pas bizarres. Il n'y a pas de bizarrerie, hein, mais il n'y a pas de hasard. C'est que ça doit être comme ça. Depuis tout à l'heure, j'ai ces trombones là. Vous voyez, là, j'ai... si vous avez vu les vidéos précédentes, là, il y a quelque chose qui va se lier et ne faire qu'un, en fait. Là, et mes yeux se sont portés sur ces deux trombones. Alors, ces deux trombones, ils sont complètement imbriqués l'un dans l'autre. Et j'arrive pas à les retirer, en fait. Bon, on va les laisser. Voilà, on va pas les séparer. C'est normal que mon téléphone n'était pas chargé. Ma prise n'était pas branchée. Non mais rigolez pas, c'est pas drôle. Je voulais regarder avec le 77, j'ai eu la chanson de Florent Pagny et je voulais l'écouter. Florent Pagny. Oh, je sais même plus. Je suis déconnectée. Florent Pagny. Je vais laisser faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Je ne la mets pas trop fort parce que sinon je vais être embêtée avec les droits d'auteur. Quoique Florent Pagny, je crois que non, il n'a pas... Pourquoi tu fais pas? Pourquoi tu fais pas? Dis-moi. Oui. Et pourquoi tu pleures? Pourquoi t'as envie et pourquoi t'as peur? Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu ne crois plus? Pourquoi tu sais plus? Voilà, et je vous invite vraiment à écouter la chanson de Florent Pagny, N'importe quoi, par rapport à la guidance du 77. C'est tout à fait ça en fait. Je sais quand t'es là, à te voir partir dans tes délires et te laisser faire n'importe quoi. Tu te fous en l'air, ça a l'air de te plaire. Après tout ça, te laisser sans rien dire. Ah oui, tu crois que je restais plantée là, à te voir partir dans tes délires et te laisser faire n'importe quoi. Alors là, j'ai la notion de, en fin de compte, la guidance, elle est peut-être pas pour dire que la personne va aider, mais justement qu'il y a quelqu'un d'autre qui va dire à cette personne, fais attention où tu mets les pieds si tu rentres avec cette... Si tu aides cette personne, j'ai une notion de prudence
Il y a quelqu'un qui va apporter son aide à quelqu'un, mais qui, elle aussi, va avoir un garde-fou derrière. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui va faire attention à la personne, qui va faire attention. Oh, vous voyez, c'est une relation... là, il y a une réaction en chaîne. J'adore. Puis moi, Florence Pagny, je l'adore. Donc, voilà. Bon, c'est ça, en fait. Je vous invite, pour les gens qui ont regardé la vidéo sur le 77, la guidance du 77, écoutez la chanson de Florent Pagny, n'importe quoi. Hein, et vous allez comprendre. Bon. Le message, il est là. Tout simplement. On y va avec le tarot, le Leicester Tarot. Pour les papillons qui vont regarder cette guidance, quels sont les messages que vous allez nous apporter, mes très chères cartes, mes guides, mes fées, mes elfes, mes défunts, mes guides surtout. Oh, on est bien là. Ah, on est bien. Ah, on va avoir de l'argent. On a l'argent qui arrive là, les amis, c'est chouette. On va avoir un petit peu de sous. Ça rentre. Ouais, on décide de quitter son mental. On décide de lâcher son mental. Ça y est, on prend la décision de... On quitte son mental. Tac, 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 tac. Ouais. Il y a quelqu'un qui fait pas comme tout le monde. Là. Il y a quelqu'un qui décide de ne pas faire comme tout le monde. Il y a quelqu'un qui décide d'être différent, de prendre ses propres décisions et de partir à l'aventure peut-être aussi. Mais c'est mentalement, c'est pas facile. Ouais. Et là, on tire les leçons du passé. Il y a une évolution là de savoir, de connaissances, de vie, de leçons de vie, d'accompagnement, encore d'accompagnement, de soutien. Oh, là, je ressens la personne qui ne peut pas faire autrement que d'être accompagnée. Vous savez, comme un chien fidèle en fait. La fidélité d'un chien qui est là depuis toujours et qui sera toujours là pour vous. Ça peut être un ami, ça peut être un conjoint, ça peut être les enfants, ça peut être la fratrie, ça peut être n'importe qui. Mais on voit qu'il y a cette notion de fidélité, de quelqu'un qui vous lâche pas, qui vous accompagne au fur et à mesure du temps et avec les bons et les mauvais moments aussi. Hein. D'accord? Oh oui, c'est beau ça. On a la paix du cœur. Je ne sais pas pourquoi on a la paix du cœur. Allez, merci mes guides, mes messages, mes anges, pour me donner des messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ouais. Là, vous voyez, il y a encore une fois, il y a l'apprentissage, il y a l'accompagnement, il y a le savoir-faire, il y a le savoir, et de partager ses connaissances, de transmettre son savoir, ses connaissances à d'autres, et de partager aussi. Hein. On a une notion de partage, partage de connaissances. Moi, j'ai appris beaucoup là, hein, en 2 jours, là, 2 jours et demi. Je me suis retrouvée dans quelque chose que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert... alors, il y a quand même un côté très...
hmm, que, que je connais et que voilà, et que je subis quelque part. Et ça, c'est, j'ai l'impression que voilà, ça doit être comme ça, puisque c'est comme ça. Donc j'ai l'impression que ça doit être comme ça. Donc après, il faut que je fasse avec. Mais d'un autre côté, j'ai appris énormément au niveau valeurs humaines, au niveau découverte. Et puis un domaine que je ne connaissais pas du tout. Deux domaines que je ne connaissais pas et j'ai découvert, hein, franchement, j'ai passé, ouais, là, pendant 2 jours, j'ai vraiment découvert des choses très intéressantes et ouais, c'est nouveau pour moi et c'est chouette, c'est sympa. Enfin, moi, j'ai vraiment agréablement été surprise et, et j'ai eu aussi, moi je suis passionnée, hein, j'ai la passion de mes cartes, j'ai la passion de, voilà, les formations que je fais, c'est passionnant. Moi, tout ce qui touche à l'univers, tout ce qui touche à l'ésotérisme, tout ce qui touche au subtil, ça m'intéresse, c'est ma passion. Mais j'ai découvert d'autres choses qui peuvent aussi être des passions et je me dis, ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien, c'est chouette, franchement. J'ai passé vraiment deux très bons jours. Ouais, c'était bien. Allez, pour les gens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes elfes, quel message avez-vous à nous donner avec le Lestier Tarot? Il y a quelqu'un qui décide de... voilà, c'est une renaissance, hein, c'est un renouveau. C'est un renouveau. On avait la 6 d'épée tout à l'heure et là on a la 7. Et là, il y a quelque chose en attente. Là, on est en train de préparer quelque chose pour un renouveau. Il y a quelque chose qui se prépare. Oh, c'est beau. Coucou. Ah, il y a les pâquerettes, les marguerites. Les marguerites, c'est l'amour tendre. Les marguerites, c'est l'amour tendre, les amis. Donc là, on nous prépare quelque chose de nouveau. Il y a une renaissance, mais il y a quand même une hésitation, hein. On regarde le négatif alors qu'on nous propose quelque chose de beau et on voit pas le beau. En fait, sur quatre coupes, il y en a 3 vides et on voit pas celle des 4, on voit pas celle qui est pleine en fait. On ne sait pas, on est dans le vide, on est dans le flou, on est... Pourtant, il y a un nouveau départ, on a une nouvelle idée, hein. Il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose qui germe. Il y a une belle idée qui germe là. Et on va vers de la stabilité, hein. Et là, par contre, il y a quelque chose qui se manigance. Ouais, pour la réussite, pour le bien-être, pour le fait d'être bien. On est bien avec ses idées aussi. On est stable, il n'y a il y a plus de stress mental en fait. On laisse son mental ici et on fait l'équilibre des choses. Oui, encore une fois, il y a l'équilibre de... On va équilibrer son état d'être avec son savoir-faire. C'est comme quelqu'un qui fait de sa passion son travail, son emploi, vous voyez. On va mêler les deux, la passion et le travail. Et bien là, c'est pareil. On va mêler son savoir-faire à son mode de vie. On va faire de son savoir-faire son quotidien, d'accord? On voit qu'il y a, on sait mener sa barque, on va dormir tranquille, ouais. On peut dormir tranquille, on peut avoir confiance ici, on est sur la bonne route. On est sur la bonne route, oh, puis la reine de coupe, elle est totalement en paix avec ses émotions, quoi. Moi, c'est bien, c'est chouette, bravo. Belle guidance, belle coupe.
C'est en préparation là, hein. C'est en préparation. Ici, on est en train de réfléchir à un mode d'action. Comment faire pour que ça se passe le mieux possible. C'est comme quand quelqu'un qui prépare un gros rassemblement, vous savez, les concerts, les choses comme ça. L'équipe d'organisation prépare et se dit bon, il faut que ça se passe le mieux possible. Comment on peut faire, donc voilà, c'est ça en fait. Vous voyez, le projet, il est là, il est en attente. On voit s'il est réalisable et on voit tous les côtés pour que ça se passe le mieux possible, pour que ça se passe vraiment le mieux possible. Et une fois que tout sera acté, on pourra être tranquille à se dire ok, c'est bon, voilà, le spectacle peut se dérouler. De toute façon, on peut être tranquille, chacun est à sa place, chacun connaît son rôle et tout est réuni pour que ça se passe bien. Vous voyez, c'est ça en fait. Allez, on y va avec le Leicester Starro. Ah ben non, d'habitude je fais pas ça avec le Leicester, je prends les cartes qui tombent. Ah ben oui. Alors, les messages s'il vous plaît. Les guides, merci de me donner les messages. Et je vous assure, j'ai l'impression d'avoir été déconnectée pendant 2 jours. C'est vrai que j'ai été dans un autre monde. Hein. J'ai été dans un monde qui m'était complètement inconnu. Et ouais, j'ai vraiment l'impression d'être déconnectée. C'est très sympathique. Normalement, je me redéconnecte encore lundi, mardi. Là. Normalement. Allez, on y va. Pour les gens qui nous regardent, merci de me donner les messages. On a une belle récolte ici, hein, financièrement, matériellement. C'est bien, c'est bien. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, d'accord. Ok, bon ben voilà. Vous allez être tranquille, vous allez pouvoir être tranquille psychologiquement, mentalement par rapport au côté financier. Voilà, ça y est, c'est bon. Les difficultés financières sont en train de partir là. On va récolter, d'accord? On va récolter. Vous avez fini de... Ouais, on voit qu'il là, il y avait quand même de l'incertitude, de la réflexion, du mal-être. Là, on est en train de réfléchir. Mais focalisez-vous sur ce que vous avez. Oh là là, la roue de fortune. La roue tourne, hein, les amis. Ça y est, la roue a tourné. Tout tourne autour de votre bien-être ici. La roue tourne, la roue tourne. Si vous étiez dans les difficultés, voilà, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. On décide d'y aller, on décide de passer à l'action. Nouvelle activité, nouveau départ. Oh là là, il y a une union là, mais il y en a beaucoup. Ouais. On va voir si elle ressort. Si elle ressort, on la prendra, évidemment. Hein. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Ouais, vous voyez, il y a une transmission là. Hein. Le savoir-faire, un apprentissage, un savoir-faire, une nouvelle activité. On est bien avec le mental en tout cas. Hein. On est vraiment bien avec son mental. Hein. On connaît les dangerosités, on connaît... Alors, on est tranquille, hein, on est à l'aise avec son mental, on est bien, mais on est quand même prudent. On reste sur ses gardes parce qu'on sait qu'à tout moment, ça peut revenir, d'accord? Par contre, là, on a une belle... il y a un apprentissage, il y a peut-être une formation là pour certains, début d'une formation. Un accompagnement. Il y a un accompagnement pour quelqu'un qui... C'est rigolo parce qu'on a le 3 de... 3 de 4.
Non. Ouais, une mise en route, un démarrage et une joie, une convivialité, une communauté, une collaboration. Tac, tac, tac. Une collaboration, on fait équipe. Ouais. On fait équipe ici pour quelque chose de nouveau, d'un nouveau démarrage. C'est ça, hein. Ça, c'est quelqu'un qui va trouver un associé, par exemple. Un associé ou un compagnon de vie, mais qui va décider de faire ensemble, de faire avec. Il y a un accompagnement sur une activité, sur une action. Là, il y avait une réflexion quand même une réflexion de lâcher prise sur le côté financier et matériel. Et une fois qu'on a lâché prise, qu'on a laissé le mental s'en aller, eh ben, on voit que la roue tourne. On voit que la roue tourne. La reine d'épée, elle est bien, elle est tranquille. Hein. La reine d'épée, il y a une logique, hein. Il y a une réflexion logique ici. Hein. Il y a une réflexion, il y a une logique. On ne fait pas les choses n'importe quoi. Comment? On décide d'un nouveau départ ensemble. Là, il y a une notion d'ensemble, de transmission d'ensemble, mais on ne veut pas le faire n'importe comment, quoi. Il y a une réflexion qui se fait pour que ça se passe le mieux possible. Oh, le soleil et tempérance, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Le soleil, c'est la joie, le bonheur, la chaleur, la gaieté. Et la tempérance, c'est euh, de ne pas être tout feu, tout flamme. Il y a une question de sagesse, il y a une question de stabilité, Ah mince! D'équilibre, mais aussi je sais pas le mot. Il y a un équilibre, il y a un échange, il y a une prudence, il y a savoir avancer tout en étant prudent, mais oui, avec prudence, mais c'est pas vraiment de la prudence, c'est de la modération. On y va, mais calmement, avec réflexion. On se laisse pas emporter ici par le côté ouais, je suis contente, ça y est. Vous voyez, là, cette jeune fille, elle a sa planche de surf, elle est devant la mer, et elle va pas dire bon, allez, ça y est, j'y vais, je cours, j'y vais. Non, non, non. Elle est là, elle se pose, elle attend aussi la personne qui va l'accompagner, hein, qui va la guider, qui va l'accompagner. Alors, peut-être pour l'apprendre, hein, pour un apprentissage, pour l'accompagner aussi, pour la soutenir, hein, parce que peut-être qu'elle a peut-être une appréhension, donc il y a peut-être besoin de quelqu'un qui la soutienne, quelqu'un qui l'accompagne, quelqu'un qui lui apprenne les gestes et le comment faire, la rassurer aussi. Vous voyez, mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui va dire attends, on va faire les choses calmement, regarde, qui va la faire réfléchir, qui va lui apporter la réflexion, qui va lui apporter une certaine un garde-fou, quoi, quelqu'un qui va lui dire allez, on va y aller, mais tranquille. Avant, il faut analyser, il faut réfléchir, il faut, vous voyez, c'est dans ce sens-là en fait. La tempérance, elle va jouer dans ce sens-là. On est dans le calme, on est dans la réflexion, on laisse couler, on laisse faire. Au niveau du temps, hein, le temps, voilà, on a le temps, tranquille, on a le temps, ok. Voilà. Oh, ben. Oh là 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 là. On a de la souffrance, de la douleur. Et là, on décide de changer ça en fait.
il y a beaucoup d'épées alors, hein. Il y a quand même pas mal de mental. On a quand même pas mal de mental. Le 3 d'épée, c'est la peine, c'est la douleur, c'est la confusion, on ne sait pas. Et le 7, on rassemble ses idées, voyez. Donc là, on passe d'une notion où on est perdu, on ne sait pas, dans les difficultés mentales, on est dans un mal-être mental, on est dans une douleur mentale psychologique. Et là, on passe à c'est bon, ça y est, je me pose, je réfléchis et je mets tout ça derrière moi en fait. Vous voyez, je mets tout ça derrière moi. J'ai quelque chose là qui s'ouvre à moi. Il y a le bonheur, il y a la beauté là. Et je me prépare à y aller en fait. Je me prépare à aller vers cette beauté, cette chaleur et on laisse toutes les souffrances derrière. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour un meilleur, là, pour quelque chose qui est vraiment souffrant. Quelqu'un qui souffre psychologiquement et mentalement, ou qui a souffert aussi, hein, et tout ça, c'est derrière. On décide d'aller vers quelque chose d'autre, mais on réfléchit à comment faire. Hein. On rassemble ses idées, on pèse le pour, le contre, peut-être ici avec tempérance. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait la justice à un moment donné, parce qu'il y a une réflexion. Il y a une belle récolte en tout cas. La roue tourne au niveau financier. Hein. Le 4 de Pentacle est de revenus, donc là il y a une stabilité financière. Il y a un équilibre financier qui va revenir. On va faire des économies aussi. Oui, vous voyez, on tourne avec le 6 d'épée. Il y a beaucoup d'épée, il y a beaucoup de mental. Hein. Là, il y a vraiment une réflexion d'aller vers le meilleur, de lâcher son mental, encore une fois, ici. Hein. On a vraiment envie de lâcher les difficultés, de lâcher la tristesse, de lâcher tout ça et d'aller vers un meilleur. Il y a une grande réflexion ici. On est vraiment dans le mental, ça cogite. Hein. Ça cogite, et c'est difficile hein, parce qu'on a le fait de réfléchir à... C'est très difficile, très très difficile de tourner le dos à quelque chose, de prendre de nouvelles décisions, de passer un cap, de monter une marche, de traverser un pont. Voilà. Il y a cette notion de difficulté d'aller vers l'avenir en fait. Là j'ai une notion d'avenir, on me dit d'aller vers l'avenir, d'aller de l'avant. Mais c'est difficile, là c'est de la souffrance, c'est difficile parce qu'il y a les sentiments qui s'y mêlent, il y a les liens, il y a des sentiments, il y a des liens. Et peut-être que ça va nous arracher le cœur de prendre une décision. Mais là, on voit qu'on décide d'y aller, mais on est quand même tenu encore ici par ses mentales, par ses épées. Mais ça va aller, on est en train de mettre les choses en place, on est en train de faire vraiment, il y a vraiment un travail mental qui est en train de se faire, mais c'est pas facile. Hein. Là, il y a quelqu'un qui est en difficulté psychologique. Hein. Vraiment, parce que c'est une torture de l'esprit, là. Là, c'est une torture de l'esprit par rapport au cœur. Hein. Il y a vraiment le mental et le cœur là qui sont vraiment en conflit. Hein. C'est très 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 souffrant. Très 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 souffrant. Très difficile. Décision très difficile à prendre. Par contre, au niveau financier, c'est bon. Au niveau matériel, on est pas mal. Mais au niveau mental, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Ça cogite. Hein. Ça cogite, il y a de la réflexion, il y a des remises en question, il y a de l'hésitation. Oh, c'est bon. Nickel. Nickel, nickel. On y va. C'est parti, les amis. Une fois que vous aurez réussi à dépasser toutes ces difficultés mentales, on va vers le succès parce qu'on on dépasse les barrières. On dépasse les barrières de la peur, on dépasse les barrières de l'incertitude, on dépasse les barrières du manque d'estime de soi, on dépasse les barrières du bien sous tout rapport, on me dit.
On dépasse les barrières de la négativité, on dépasse les barrières de... Oh, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que entre la justice et le diable, ouais, j'ai cette notion-là de justice et de diable, le diable là qui nous attire, et on dépasse ça en fait, même si on sait que c'est difficile, c'est souffrant, ça va pas être un chemin de tout repos, ça va pas être un long fleuve tranquille, ça va être difficile, ça va être souffrant, mais on décide d'y aller quand même parce qu'au bout, il y a une belle récompense là. Au bout, il y a la récompense. On va lutter, on va faire des efforts, on va lutter, on va souffrir, mais au bout, il y a la récompense. Oh, j'ai mon ventre qui grogne. Ouais, il y a le côté émotionnel ici, mais voilà, on a pris la décision en fait. On prend la décision. Hein. On fait le premier pas. Ça y est, on se met en action. On prend une nouvelle route, on prend une nouvelle voie. Et émotionnellement, c'est compliqué. C'est pas simple. C'est un lâcher prise, c'est une nouveauté. On parle de surmenage. Hein. Ici, ça c'est un surmenage. Hein. Ça c'est le surmenage. Ouais, on a envie de quelque chose de nouveau. Hein. On a envie de quelque chose de nouveau ici. On a les deux de coupe. Ouais, il y a une union, il y a une association, il y a une nouvelle association, il y a un nouveau couple, il y a quelque chose de... Ouais, il y a un nouveau lien là qui se crée. J'ai vraiment la notion de quelque chose deux personnes qui s'unissent, ou plusieurs, deux ou plusieurs, hein, mais il y a une transmission, il y a un accompagnement, il y a ce côté psychologique qui est très difficile, très mental, très lourd, émotionnellement aussi. En fait, le mental amène une souffrance émotionnelle. Le mental amène une souffrance émotionnelle. On a le 2 de coupe et le 2 de bâton. Punaise, c'est vraiment... Oh, puis on a le cavalier de coupe magnifique. Il y a une belle invitation à une union, là. Il y a vraiment une belle invitation à une union. Ouais, c'est une union, c'est une rencontre. Et il y a une préparation, il y a quelque chose qui se fait. On met tout en place, là. J'ai l'impression qu'il y a une mise en place, il y a quelqu'un qui met quelque chose en place, il y a une nouvelle union, une association, un rapprochement, un couple peut-être, enfin, bref, qui est en train de se mettre en place. Mais ce côté épais, là, le mental, hier, hein, c'est souffrant. Mentalement, c'est très difficile. Très difficile. Parce que ça va vous arracher. Il y a quelque chose dans le mental qui fait que ça vous arrache le cœur. Alors, est-ce que c'est de passer à autre chose que ça vous arrache le cœur? Est-ce que c'est le fait de... Est-ce que c'est... Ah ouais, il y a des pleurs, là. Il y a quelqu'un qui va pleurer, qui va peut-être faire le bilan de son passé ici et faire le bilan sur ses souffrances, sur ses difficultés. Mais là, avec le 7 d'épée, on décide de prendre une nouvelle route, un nouveau départ. Hein. On laisse tout ça derrière soi, hein, ça y est. Hein. On a coupé les liens de la souffrance et on décide d'aller vers quelque chose d'autre. Enfin, bon.
Bon courage, hein. Bon courage. Prendre la bonne décision, c'est compliqué, hein. Quelle est la bonne décision à prendre? Parce que là, enfin, c'est ce que je ressens, hein. Là, il y a quelqu'un qui est vraiment dans la réflexion de savoir... la roue tourne, hein, financièrement, matériellement, c'est bon, ça tourne. Mais j'ai cette notion-là au niveau mental, c'est... oui, il y a un nouveau départ, il y a un apprentissage, il y a un accompagnement, mais il y a ce côté souffrance émotionnelle, difficulté mentale et émotionnelle. Ça va être un long chemin difficile, peut-être pas long, mais en tout cas difficile. Il y a cette notion de se faire des illusions sur... de ne pas se faire d'illusions. En fait, il faut pas se faire d'illusions. Il faut pas partir dans... de toute façon, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil et ça va être tout beau, tout rose. Ça va pas être un long fleuve tranquille en fait, hein. Parce que là, la lune quand même nous parle quand même de... Ouais, il y a vraiment de l'émotion, il y a du surmenage, il y a... Oh, c'est bien. On parle ouais, de réussite, hein. Financièrement, vous allez récolter les fruits de votre patience, là. Matériellement, vous allez récolter les fruits de votre travail, les fruits de vos activités, le fruit de votre patience. Et c'est rigolo, tout à l'heure, on avait le 3 et le 3. On avait le 3 de quoi? 3 de pentacle et 3 de bâton, c'est ça? 3 de pentacle et 3 de bâton, donc l'action qui amène l'apprentissage, le fait de faire ensemble et tout. Et là, j'ai le 7 de bâton et le 7 de pentacle. C'est exactement les mêmes, mais en 7. On est passé du 3 au 7. Donc le 3, c'est nouveau, c'est un démarrage, on se met en action. Et le 7, en fait, c'est l'accomplissement. C'est ça qui est marrant. Là, on garde, on est sur ses acquis, on garde ses acquis, on garde ses compétences, et les efforts payent, en fait. Les efforts de notre savoir, les efforts de notre pratique, les efforts que l'on a fait, les efforts de notre travail, ça va payer, ça va récolter. C'est bien, hein? C'est rigolo, franchement. 3 de bâton, 3 de pentacle, 7 de bâton, 7 de pentacle. C'est vraiment intéressant. 3 d'épée, 7 d'épée. Non mais attendez, j'hallucine. 3 d'épée, 7 d'épée. C'est marrant cette relation du 3 au 7. Alors ça c'est... attendez. Alexandre, il le dit très bien. Jodorowsky. Dans le... Oh, j'avais noté ça, mais c'est sur des feuilles volantes. Je ne vais pas le retrouver, mais quand il dessine la carte... Oh punaise, attendez. Mince. Comment je pourrais retrouver ça là-dedans? Ben non, tout simplement. Ça y est, je l'ai. Tout simplement, génial. Donc le 3, c'est l'éclatement créatif, la transformation profonde. Vous voyez? Donc on a une transformation profonde, on a la créativité dans les faits, pour une créativité aussi matérielle, une créativité... on a envie de quelque chose de nouveau. Là, on a quand même ici le 7, c'est l'action. L'action de faire, l'action de récolter, l'action de semer et d'être en attente, d'accord? Le fait de faire nous met en attente parce qu'on va récolter ce que l'on fait. On est bien conscient que tout ce que l'on fait aura des conséquences et nous amènera une réussite ou pas, hein. Et là, on voit qu'il y a quand même une sacrée... on passe de la transformation profonde à l'action dans le monde. Au niveau mental, alors attendez, parce que là j'ai les degrés, je vais regarder, degré 2, non, degré 3.
degré 3, parce que là, c'est vraiment intéressant quand même. Le 3, on avait le 3 des bâtons et le 3 d'épée, d'accord? Donc, le 3 en bâton, c'est les premiers plaisirs, c'est les premières créations, les premières expériences, d'accord? Euh, D'accord, ok. Et derrière, on a le 3 d'épée, non, le 3 de pentacle, qui nous parle de nouveau travail, de premiers clients, de premiers jours. Voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. On fait quelque chose de nouveau qui nous apporte quelque chose de nouveau. D'accord. Nouvelle activité, donc nouveau client. Vous voyez, nouvelle. Là, on nous parle de première expérience sexuelle qui nous apporte. euh, les premiers amours idéaux et romantiques, vous voyez. C'est une rénovation, quelque chose de nouveau, de pas mal. Et derrière, on est au 7, donc les 7, degré 7, le 7 de pentacle, non, le 7 de bâton. Alors attendez, le 7 de bâton nous parle d'amour, mais je confonds, mais c'est impressionnant quand même, hein, de matérialisation, de mise en œuvre, de spiritualité, de quelque chose donc qui vraiment prend acte. Et, euh, et le 7 de bâton, on est dans l'action sexuelle, la créativité totale vers l'autre. Voilà. Et on a un lien quand même. Là, il y a un lien de personnes parce que on parle du degré 3. Alors attendez. Le 3 de bâton. On a les premiers plaisirs, les premières expériences qui nous amènent à une action, à une créativité totale vers l'autre. N'importe quoi. Bon, si, c'est ça. Et du 3 de pentacle, du 3 de denier qui nous parle de nouveautés, de premiers élans, de quelque chose que l'on rénove, qu'on redonne un renouveau à quelque chose, et on va vers une matérialisation et quelque chose qui se met en matière. C'est comme une maison qu'on a en ruine et qu'on rénove pour réussir à avoir limite une maison neuve. Vous voyez, on passe de ça à ça. C'est beau. Là, il y a vraiment l'évolution de quelque chose qui commence et on va vers une concrétisation, vers un apprentissage, un savoir-faire, hein. C'est carrément ça, hein. C'est beau, hein. Mais par contre, on est en 3 d'épée, 3 d'épée, 7 d'épée. Je n'ai pas regardé au niveau épée. Ah, c'était où? Faut que je le retrouve. Ah mince. Allez, c'est très intéressant. Il faut que je mette un lien aussi là. Donc le 3 d'épée, c'est les bourgeonnements, vous voyez. C'est la forte activité mentale. La forte activité mentale, hein, on est dedans. Je vous l'ai dit, hein, là, il y a vraiment un truc mental. Il y a de l'enthousiasme, peut-être un fanatisme aussi intellectuel. Et on va vers le 7 d'épée qui nous parle de troubles, en fait. La pensée, on est à fond. On est très réceptif. Là, on passe vraiment à la réceptivité. De quelque chose qui germe dans l'esprit, de quelque chose qui était là, mais en latence. Et là, on passe vraiment à quelque chose de vraiment une spiritualité beaucoup plus élevée. Intéressant, hein? Vous trouvez pas que c'est intéressant? Cette relation entre le 3 et le 7, là. 3 de bâton, 3 de pentacle, 7 de bâton, 7 de pentacle, 3 d'épée, 7 d'épée.
On a tout, hein. On a le mental du 3 au 7, donc c'est d'une difficulté, d'une souffrance, on décide de guérir, on décide de calmer son mental, on décide de mettre les choses en ordre là-dedans, en fait, pour aller vers quelque chose de nouveau mentalement, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles aspirations. On passe à l'action, on décide de mettre quelque chose en place, on décide de démarrer quelque chose pour aller vers une stabilité et un savoir-faire, une stabilité en fait. Et on sait que là, pour l'instant, c'est compliqué. On prend ce qu'on nous apporte. On a peut-être des aides financières. On nous apporte peut-être un soutien financier, un soutien matériel. Ça peut être un apport de local, un lieu, une personne qui nous accompagne, qui nous soutient, qui nous aide, qui nous transmet, qui nous conseille pour que tout ça finisse par récolter. Et on nous dit qu'avec le temps, il va vous falloir du temps, mais ça va venir, ça va être récoltant. On est sur un projet à long terme, là, on n'est pas sur du rapide. On n'est pas sur du rapide, on est sur du long terme. Attention aux illusions hein, aussi. Hein. Ne vous faites pas d'illusions, hein, ça ne va pas être simple, ça ne va pas être facile. Il y a peut-être aussi le risque de faire marche arrière, de passer du 3 de bâton ici au 1, d'incertitude. De fait, j'y vais, ouais, c'est bon, j'y vais. Vous voyez, on fait 3 pas en avant. Et puis à un moment, on se dit, oh, on va faire un pas en arrière. Mais il y a toujours ce pilier qui est là, cet accompagnement qui est là pour dire, allez, au total, tu as fait 2 pas en avant. Eh ben, on va en refaire 3. Même si tu recules de 1, c'est pas grave, on va en refaire 3. Et en fait, même si on recule de 1 sur 3 pas, bon, on avance de 2 quand même à chaque fois, vous voyez. Donc on avance quand même petit à petit et c'est ça en fait. Faut pas. Là, il y a une notion de quelque chose qui, d'un projet ou d'une situation, d'une relation, ça peut être à tous les niveaux, qui va avancer, mais doucement, avec des périodes où il va y avoir de la stagnation, ou des périodes qui va y avoir de l'incertitude, où il y a des périodes qui va y avoir des marches arrière, mais ça sera toujours le positif va prendre le dessus et l'allant va reprendre le dessus et on y arrivera. Hein. Là, il y a quelque chose, on va y arriver. Il faut garder ça en tête en fait. Garder son objectif en tête. Et le soutien, il sert à ça, à mon avis. Là, le soutien, il sert à ça. Le soutien, c'est toujours de se dire... là, le soutien, c'est de couper les ailes au négatif et de toujours trouver les arguments positifs. Vous voyez c'est pas facile. Hein. Des fois, c'est pas facile de toujours trouver les arguments positifs pour surmonter les difficultés, surtout quand c'est mental. Hein. C'est compliqué quand c'est mental. Est-ce qu'il y a encore d'autres messages, s'il vous plaît, pour les gens qui vont regarder cette vidéo? Je suis à combien? 49 minutes, rien que pour un tarot, quoi. Punaise. Ouais, le chariot, hein, vous voyez, le 7. On a encore le 7 ici. Le chariot, bon, le 7 nous parle de chance. Hein. Le 7, c'est la chance, c'est la spiritualité, c'est... vos anges sont avec vous. On a une histoire de destinée aussi, c'est votre destinée. Mais on vous parle de vraiment garder la route, quoi. Gardez votre objectif en vue. Il faut vraiment tenir les rênes. C'est ce que je vous disais, il y a une notion de difficulté quand même. Là, il y a quand même une notion de difficulté. Hein. Il faut vraiment tenir les rênes. Pour rester sur la route, il y a une notion de difficulté pour rester sur la bonne voie, là, pour éviter de s'éparpiller, pour éviter que, vous voyez, les deux chevaux, s'il y en a un qui part à droite, l'autre à gauche, on risque de partir dans le décor, quoi.
il faut surtout bien garder les rênes, garder le cap pour être sûr de rester sur la bonne route, pour être sûr que le chemin se fasse bien. Ça va être difficile, là il y a un trajet. Moi j'ai une notion de difficulté, hein. Au niveau mental. Moi là j'ai une question de difficulté psychologique, mentale, ça va être dur, hein. Ça va être compliqué, difficile. Je ne sais pas sur quelle voie vous vous lancez, je ne sais pas quelle décision vous êtes en train de prendre, mais bon courage, hein, parce que ça va pas être... vous n'avez pas fini de vous torturer le cerveau, hein. Ah ouais, je m'en doutais qu'il allait sortir, je m'en doutais. Il y a toujours ce diable-là qui est là et qui est tentant. C'est tellement facile de céder à la tentation, en fait. De se dire, oh allez, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre. C'est comme quelqu'un qui arrête de fumer, ou qui arrête de boire, ou qui arrête une addiction. Et, et c'est dur, hein, c'est vachement dur psychologiquement, c'est vraiment difficile. On se fait accompagner par un thérapeute, euh, par plein de choses. Il y a des pages, enfin il y a beaucoup de choses qui existent contre les addictions. On est encore dans les addictions, vous voyez. Et il y a, alors on se projette, on se dit voilà, je vais faire de nouvelles choses, je vais changer ma façon de faire parce que moi étant ancienne fumeuse, je sais que par exemple la cigarette est associée au café. Café, cigarette, voilà. Et du coup, on diminue le café. Parce qu'on sait très bien que si on prend un café, on va avoir envie de fumer. Donc on va diminuer le café. Et c'est difficile, hein. Et il y a toujours cette tentation qui est là. Ça peut être quand vous êtes en repas, en société. Bon, aujourd'hui, on n'a plus le droit de fumer dans les lieux publics, mais moi, de mon temps, on fumait dans les lieux publics encore. Et c'est vrai que quand on était en repas en société, il y avait des gens qui fumaient à côté de nous, et nous on se disait punaise, non, faut pas que je craque, faut pas que je craque. Et là on se dit, oh j'ai envie je taxerais bien une clope quand même, mais non, bah non quoi, bah non, non. Voilà, et tu as toujours quelqu'un qui est là, et c'est bien de se faire accompagner, parce que quand justement on est accompagné d'une personne qui connaît notre désir et notre projet, la personne elle est là, et il suffit juste d'un coup d'œil, quoi. Et la personne, de savoir que la personne elle est là, qu'elle nous regarde, et qu'elle nous soutient dans notre action, on se dit ok, c'est bon, voilà. On passe à autre chose, on décide de faire autre chose, et pour se dévier de cette pensée-là, on essaye de partir sur autre chose. Mais voilà, faut vraiment, c'est ça en fait, c'est combattre ces pensées négatives, combattre ce qui peut nous ramener à cette difficulté, à cette souffrance-là. Là, j'ai vraiment cette notion-là. Je m'en doutais qu'il allait sortir, le diable. Et je disais, là je vais continuer, mais ça ne m'étonnerait pas que la justice, elle sorte. Parce qu'il y a un équilibre. Oh, vous pouvez y aller, c'est bon. Hein. C'est tout bon. Oh, c'est beau. Oh là là, que c'est beau. Oh, on a le fou, on a le 2 de coupe, donc il y a une union. Vous pouvez vous lancer, il n'y a pas de souci. Et ça va être stable, ça va être beau, ça va être chaleureux. Il y a une stabilité qui va se faire. C'est beau. Hein. C'est beau. Vraiment, vous pouvez y aller. Ce nouveau projet-là, vous pouvez y aller. Ça va être... vous êtes bien accompagné. Là, on parle d'être bien accompagné. On parle d'une bonne stabilité, de sécurité, d'accompagnement, encore une fois, de soutien, de protection. De protection. Bien, bien, bien. Très, très bien. C'est sympa. C'est sympa. Difficile, mais sympa. On a la réflexion. On a la réflexion et on a, voilà, on décide de lâcher son mental. Hein, tout à fait. Et ça va aller vite. Hein, ça va aller vite. On va vite prendre la décision. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui va aller vite. Il y a une rapidité de réflexion. Il y a une rapidité
il y a un déclic qui va se faire, on va vite savoir, on va vite apprendre, on va vite savoir quelque chose, on va vite, ouais, ça va aller vite. Allez, le dos de deck et après j'arrête, on a l'as de coupe. C'est bon. Au niveau émotionnel, on a la beauté du cœur et on a l'as d'épée. Punaise, c'est magnifique. Et on retourne. Ok, c'est beau. On a cette nouvelle idée, cette nouvelle envie. L'envie du cœur et l'envie du mental. L'envie ouais, du mental. On a une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de voir les choses aussi, qui fait qu'on on va se mettre en action. On va avoir le choix. Hein. Je bats les cartes, hein. Je vous assure que je les bats. Vous le voyez que je les bats les cartes. Hein. Franchement, regardez, on a l'as de coupe. Derrière, on a l'as d'épée. Derrière, on a l'as de pentacle. Vous voyez, c'est un nouveau démarrage pour tout. Hein. Quand vous aurez fait votre choix, quand vous aurez pris la décision. Il faut écouter votre cœur. Quand votre cœur vous aura dit, au niveau émotionnel et au niveau mental, quand vous aurez pris votre décision, vous pourrez avoir ce nouveau... cette nouvelle concrétisation. Mais il y a quand même une hésitation encore. Là. On va encore être dans l'hésitation. Mais bon, c'est pas grave, ça va aller. D'accord? Voilà les amis. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne et belle journée. Je vous invite à réfléchir, à être sûr de vous, à être sûr que la roue va tourner. La roue tourne pour vous. On est dans une période de mouvement, on est dans une période de changement, d'évolution, de passer à autre chose, mais sans passer pour autant à autre chose. Alors, on passe dans le nouveau, mais il y a quelque chose de nouveau, mais il y a toujours quelque chose que vous connaissez qui est là, mais c'est pas, c'est votre petit diable intérieur en fait. C'est le mental, c'est la diffusion. Il y a quelque chose qui vous fait, qui vous crée une instabilité mentale, une instabilité émotionnelle qui est là, qui est en arrière-plan. Et c'est ça qu'il faut combattre en fait. Voilà. Et pour ça, ben, faites-vous aider, hein, faites-vous accompagner, faites-vous aider. Voilà. Ou vous, on va peut-être vous demander d'aider quelqu'un dans ce sens-là ou quoi. D'accord? Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle et bonne journée. J'ai 1 heure de vidéo, rien que pour le tarot. Mon Dieu. Oh, j'ai quelque chose qui est tombé sur ma tête. C'est quoi? J'ai senti quelque chose sur mes cheveux. Vous avez vu ou pas? Non? Bon, bref. Je sais pas ce que c'est. Bon, bref. Allez, bisous, bisous, les amis. Je passe à la prochaine.